Salam à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 24 décembre 2021. Ce briefing Maroc 24 mettra en avant la reconnaissance de la Commission européenne des retombées positives de l'accord de pêche et l'accord agricole sur les habitants des provinces du Sahara marocain, qui en demeurent les principaux bénéficiaires, et ce après l'arrêt de la Cour européenne de justice. Comme on peut le constater, l'Union européenne, dans son rapport annuel publié mercredi le 22 décembre, a rendu justice au Maroc et semble vouloir le rassurer en ce qui concerne l'accord de pêche et l'accord agricole, annulés sans effet immédiat par le dernier arrêt de la Cour européenne de justice. L'UE n'a laissé subsister aucun doute sur les vertus de ces accords sur la population du Sahara, réfutant par des chiffres clairs la thèse du front séparatiste qui accuse le Maroc d'exploiter indûment les ressources du Sahara marocain, une façon de manifester la volonté de l'Union européenne de continuer à coopérer avec le Royaume en dépit des interprétations juridiques, sachant que le discours royal à l'occasion de la Marche verte a fait comprendre qu'aucun accord futur de coopération économique ne sera conclu s'il n'inclut pas la totalité du territoire marocain. Je vous souligne que dans ce nouveau rapport, la Commission européenne a confirmé une nouvelle fois que la population des provinces du sud du Royaume bénéficie pleinement des accords conclus entre le Maroc et l'UE. Pour rappel, ce rapport s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant les protocoles 1 et 4 de l'accord d'association Maroc-UE, entré en vigueur le 19 juillet 2019, communément appelé accord agricole. Ce qui est clair dans ce rapport qui détaille les différents aspects des bénéfices qu'apporte cet accord à la population des provinces du sud du Royaume, c'est qu'il adopte une tonalité positive et que les rédacteurs du rapport confortent l'approche retenue par les autorités marocaines pour promouvoir l'ouverture économique des provinces du sud et d'en faire un véritable hub attractif dans le cadre d'un partenariat win-win entre le Maroc, son continent africain d'appartenance, et l'UE. En une quarantaine de pages, le document atteste par des données chiffrées de l'impact positif et visible de l'accord sur le développement socio-économique des provinces du Sud et leur population en termes de croissance économique, de production et d'exportation des produits agricoles et de la pêche, de création d'emplois et d'investissements. Il met en avant à cet égard la dynamique vertueuse et la croissance rapide que connaissent ces régions et l'action conduite par le Maroc pour le développement de cette province du Sud dans le cadre du programme de développement 2016-2021 à travers la mise en œuvre d'une multitude de projets d'envergure. Un autre point crucial relevé par la Commission européenne et le SEAE, Service européen de l'action extérieure, dans leur rapport, consiste en la pertinence des politiques publiques déployées dans ces régions en mettant en valeur les résultats considérables obtenus à différents niveaux et leurs effets multiplicateurs en termes d'investissement, de généralisation de la protection sociale à l'ensemble de la population marocaine, d'amélioration des conditions de travail, de l'intégration socio-économique de la femme, de soutien vigoureux à la jeunesse ou encore de développement des infrastructures. Le rapport constitue de ce fait une reconnaissance de la part de l'exécutif européen et du SEAE des efforts substantiels déployés par le Royaume dans cette province du Sud en tenant compte du souci d'une utilisation rationalisée, durable des ressources naturelles, en donnant l'exemple du projet du port de Dakhla, du projet d'une station de dessalement et bien d'autres. Voilà un cinglant démenti de la part des institutions européennes aux thèses factices d'un soi-disant pillage des ressources des provinces du Sahara marocain véhiculé par les adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume. Le rapport corrobore le bénéfice avéré pour les populations du Sahara tel que constaté et acté par les représentants de la Commission européenne et du SEAE lors d'une visite effectuée en septembre 2021 au Maroc, y compris dans les provinces du Sud. En effet, cette visite a permis aux responsables européens de constater sur le terrain l'ensemble des avancées socio-économiques tangibles que connaissent ces régions et d'interagir avec les représentants légitimes des populations concernées. Sans embâche, le rapport rappelle que les rencontres avec les différents acteurs économiques, autorités locales et représentants de la société civile, y compris des organisations actives en matière de droits de l'homme, ont permis de constater leur totale adhésion à l'effort de développement de ces régions, leur
leur soutien de l'accord en tant qu'outil de développement économique et social de ces régions marocaines. S'agissant de la question du Sahara marocain, le rapport appelle le soutien résolu de l'Union européenne au processus en cours au niveau onusien pour le règlement de ce différend régional et l'importance de faciliter la mission du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Il affirme l'engagement de l'UE au renforcement de la coopération régionale et sa disposition à y contribuer. À la lecture des différents chapitres du rapport, le constat qui en ressort constitue un nouveau camouflet infligé par la Commission européenne et le SEAE à l'Algérie et au Polisario qui ont multiplié récemment les manœuvres infructueuses visant à remettre en question la légalité des accords entre l'UE et le Maroc couvrant les provinces du Sud. Pour conclure, le rapport sonne in fine comme une fin de non-recevoir à l'endroit de l'Algérie et du Polisario de la part de la Commission européenne et du SEAE qui attestent de la continuité des relations commerciales entre le Maroc et l'UE, consacre leur stabilité et réaffirme les engagements de l'Europe dans le cadre de son partenariat global avec le Maroc. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau rapport. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.